Salut mes loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve ce mois-ci, une fois n'est pas coutume, pour un nouveau Plan With Me. Le Plan With Me du mois d'octobre, meilleure saison, l'automne. Bon alors, meilleure saison, ouais on est d'accord, j'adore lire un bon bouquin sous un plaid, avec une bonne boisson chaude, un thé, un café, un chocolat, tout ça c'est le bonheur, c'est coziness absolue. Toujours est-il qu'il pleut, il fait froid sa mère, donc je peux comprendre qu'il y ait du 50-50 en termes d'avis, que ce soit partagé, mitigé sur j'aime pas l'automne. Bon, c'est pas le sujet c'est Linktober. Et ouais, si vous faites partie de la communauté créative qui participe à Linktober chaque année, sachez que je vous rejoins pour cette année, Linktober 2020, vous pouvez retrouver la liste de tous les thèmes sur le compte Instagram Inktober ou Jake Parker, hashtag Inktober 2020, la liste est disponible et si vous avez envie de vous lancer comme moi un défi créatif pour sortir de votre zone de confort, je pense que Linktober est fait pour vous. 31 thèmes, 31 mots, qu'il va falloir illustrer. Voilà, faut faire un dessin sur les thèmes qui sont proposés. Alors après, il existe plein de listes alternatives. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le compte de Valley of Paper qui a sa propre liste pour un octobre créatif. Dessinez, faites-vous plaisir. Voilà, après, le but du jeu, c'est de dessiner, de faire un dessin, une création par jour, pendant le mois d'octobre. Après, peu importe la liste que vous choisissez, le thème que vous choisissez, moi j'ai décidé de partir sur la liste officielle de Linktober, histoire de me challenger un petit peu. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je me suis procuré très récemment une toute nouvelle tablette graphique, une Wacom One, qui me challenge déjà, c'est-à-dire que j'ai envie de dessiner, j'ai toujours dessiné sur tablette graphique en regardant mon écran, maintenant je vais pouvoir dessiner directement sur l'écran de la tablette graphique. Je trouve ça très... Alors déjà je change de logiciel, donc il me faut un petit peu de temps pour m'habituer. Je dessinais avant sur Paint Toolsai, maintenant je dessine sur un autre logiciel dont j'ai complètement oublié le nom, mais c'est pas grave, je suis en train de l'apprivoiser, je suis en train de voir s'il n'y a pas des parallèles à effectuer entre diverses commandes de Sai et ce nouveau logiciel dont j'ai encore oublié le nom, hein, mais de toute façon vous avez le nom qui est affiché sur l'écran. Je m'en veux d'ailleurs, parce que je ne connais que ça, mais tant pis, quand on parle et qu'on n'a pas envie de refaire son voice-over 10 000 fois, on passe outre, hein, n'est-ce pas? Et là pour le coup, dessiner sur papier, c'est très différent de dessiner sur un écran. Vous n'avez pas le fameux CTRL-Z qui vous permet de revenir en arrière quand vous avez foiré un trait. Et quand c'est ancré sur du papier et que vous ne pouvez plus le gommer, eh ben vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, hein? Parce que c'est bien beau d'utiliser du blanco, mais quand vous utilisez du roller blanco, c'est moche sur du papier blanc. Parfois ça passe pas. Et quand vous utilisez du jelly roller, comme moi je fais, du jelly roll 08 en blanc, parfois ça marche pas, parfois ça se mélange au noir et ça vous fait des traits gris, et c'est hyper moche, voilà. Bon bref, c'est un gros challenge que je me suis lancé, du coup j'ai pris plusieurs thèmes, plusieurs mots thèmes de Linktober, et je m'en suis servi pour faire mon illustration du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, en plein centre de la page, un lettrage, et tout autour, divers mots qui ont été illustrés, comme par exemple fish. J'ai redessiné l'une de ces carpes koi que j'ai appris à dessiner un petit peu plus tôt dans l'année. Il y a le mot sleep, que j'ai illustré avec des Z, hein, zzz, en mode bande dessinée, et puis il y a le mot wisp. Le mot wisp, alors j'ai appris ça lorsque le créateur de Linktober a dû spécifier ce que voulait dire le mot wisp, parce que certains ne savaient pas trop. En fait, j'ai appris que Will of the Wisp est une expression. Et Will of the Wisp, donc que l'on peut retrouver dans Ori and the Will of the Wisps, qui est le deuxième volet des aventures du petit être de lumière. Oh là là, je vais pas réussir à faire un Plan With Me sans bafouiller. Non. Bon, allez, on va pas la refaire.
c'est parti. Will of the Wisp, en fait, ça veut dire Ori et les feux follets, en fait, tout simplement. Donc, feu follet, Will of the Wisp, ça veut dire feu follet, et donc j'ai dessiné quelques feux follets qui ressemblent, on va pas se mentir, à des demi-avocats. Voilà, c'est des demi-avocats avec des cheveux. Donc, pourquoi pas, c'est un délire. J'ai dessiné un attrape-rêve pour illustrer... le mot sleep également, bon, il y avait une radio aussi, la musique avec des notes de musique, etc., etc. Il y avait le mot blade aussi, que j'ai illustré avec un sabre. Mais bon, il va falloir faire des dessins un tout petit peu plus élaborés, là j'ai vraiment fait du doodle, hein, donc vous pourrez retrouver ça bien sûr un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous montrerai le carnet dans lequel je vais réaliser mon Inktober. J'ai également, et vous l'avez vu un tout petit peu après, j'étais en train de m'étendre sur le bafouillage que j'étais en train de faire, et puis j'ai loupé les planches de stickers. Vous pouvez retrouver les planches de stickers de Linktober 2019 de June, de la boutique Valley of Paper, la boutique Etsy, donc sur sa boutique Etsy, Valley of Paper, et ce sont donc des stickers que j'ai pris pour pouvoir illustrer ma page noire, la page des prompts, la prompt list, donc la liste des thèmes pour Linktober 2020. C'est un procédé que j'avais déjà utilisé dans le mois, pour le mois dernier. J'ai pris une page de mon carnet Archer and Olive, donc c'est du 160 GSM, c'est donc le même grammage que pour mon carnet Scribbles That Matter. J'ai simplement utilisé une petite lame, voilà, les espèces de stylos couteau lame que vous pouvez utiliser pour faire des découpages assez précis. Donc moi je l'ai utilisé, vous pouvez avoir ça dans toutes les bonnes papeteries. J'ai découpé une page, je l'ai collée sur la page de gauche pour avoir un contraste page noire, page blanche. Et sur la page noire, j'ai collé donc la liste officielle de Linktober 2020 et j'ai rajouté donc des stickers de Linktober 2019 réalisés par June. Tous les liens sont dans la description, bien sûr. Double page suivante, il était temps parce qu'on l'a quasiment terminé. C'est mon calendrier, mais bon, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part pour plusieurs illustrations, j'ai rajouté un soleil, une lune et un renard qui dort. Le renard qui dort, c'est le symbole de l'automne. Je trouve ça tellement beau, il est tellement choupi. Voilà, donc je me suis fait un petit plaisir, j'ai rajouté, donc j'ai enlevé le mardi, et puis j'ai fait... un petit renard. Voilà, j'ai collé le sticker, j'ai refait un lettrage. Je rajoute en blanc le nom des jours. Alors, c'est pas la forme définitive. J'ai utilisé un pochoir, un nouveau pochoir qui me permet de faire des rectangles au bord arrondi beaucoup plus jolis que ça. Parce que j'ai voulu faire un style en fait de mettre un petit peu un bon coup de tombeau pour faire des espèces de traits comme ça, stylisés, mais ça a un peu foiré. J'étais pas content du résultat, donc j'ai rattrapé ça, vous verrez ça sur le flip-through final. Donc voilà, après pour le calendrier, la liste des objectifs, la liste, voilà, il n'y a même pas d'autres listes en fait, hein. Je voulais juste rajouter une petite liste d'objectifs, et c'est fait, pas besoin de rester 107 ans sur ces doubles pages. La page suivante, c'est le retour du tracker des habitudes. Oui, le tracker des habitudes, c'est reparti avec cette fois-ci 9 habitudes que je vais traquer sur la même page, parce que j'ai essayé de faire ces 2 derniers mois des trackers d'habitudes, mais j'étais pas, je sais pas, j'étais pas très emballé en fait. J'ai pas trop réussi à suivre ces trackers. Vais-je réussir à suivre mes trackers d'habitude sur une page simple ? Je pense, normalement ça m'a toujours réussi, j'ai voulu tenter autrement, ça n'a pas trop marché, donc on va revenir aux bases, avec plusieurs habitudes, notamment des habitudes linguistiques. Je reprends l'étude de l'allemand parce que j'ai pas envie de le perdre, et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté de podcast ou regardé de vidéos, donc j'ai envie de m'y remettre au mois d'octobre. Le polonais, bien sûr, encore et toujours, mais cette fois-ci on va éviter de rester cantonné à Duolingo, on va faire des choses un petit peu plus, on va dire, grammaticalement élaborées. De la lecture, du workout, manger sainement, faire le Miracle Morning le matin, histoire de me lever beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a également cette habitude-là que j'ai choisi de traquer, c'est me lever plus tôt. Ça, c'est vraiment un gros objectif pour le mois d'octobre, celui de me lever plus tôt le matin. Parce que j'avais tendance à me lever à 10h du matin, 9h30, 10h, parfois même 11h. Donc c'est vrai que je suis pas hyper méga content de ça, donc mon gros défi ça va être de me lever à 7h max, ou 7h30, mais en tout cas aux alentours de 7h.
le matin. Voilà, donc j'ai très envie de faire ça. Je vais également traquer ma productivité et le fait de ne rien dépenser, 0 dépense. Et sur la page de l'habit tracker, vous verrez, il y a également des changements au niveau des titres, mais ça on verra ça dans quelques minutes. La page d'après, Culture Mix. Là, je dessine sur du papier noir avec un stylo blanc. Donc j'étais pas très sûr de moi, le trait n'est pas très assuré, mais bon, on voit que ça ressemble à des livres, on voit que ça ressemble à un haut-parleur. Juste en dessous, je vais dessiner la télé la plus plate du monde, c'est la télé et Arnold en fait, c'est la télé ballon de rugby. Elle est tellement aplatie, je sais pas trop pourquoi j'ai cru que c'était une télévision, mais bon bref, peu importe, c'est un écran extra large quoi. On n'aura qu'à dire que c'est un écran de cinéma sur pied, ce qui veut absolument rien dire, mais bon c'est pas grave. Culture Mix, les livres, tout ce que j'aurais écouté en termes de musique, en termes de podcast, et les séries que j'aurais regardées sur Netflix, à la télévision, des films que j'aurais éventuellement regardés si je retourne au cinéma, on ne sait pas, en fonction de l'évolution de la pandémie, bon, on verra bien. Toujours est-il que c'est comme ça que je prépare ma vidéo du mois Culture Mix. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce à quoi je fais référence, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui apparaît maintenant. Voilà donc le tracker des habitudes, on reviendra juste après dessus. Vous verrez que je vais faire quelques petites modifications en rajoutant du papier déchiré, du papier noir, puisque j'ai choisi de ne pas utiliser de couleur. Et pour la double page suivante qui sera la dernière, alors pas officiellement la dernière, parce qu'en fait j'ai complètement oublié de faire mon tracker de gratitude. Voilà, j'ai pas fait ma double page de gratitude, c'est mal. Donc je la referai bien sûr hors caméra, je vous la montrerai sur Instagram. Enfin, s'il y a quelque chose à montrer, parce qu'en général, il y a beaucoup plus d'écrits que de dessins sur la page de gratitude, donc voilà. Mais pour le weekly spread, donc la double page de la première semaine, là, on va commencer à partir du 28. Donc à partir de lundi qui vient, du 28 septembre, jusqu'au dimanche 4 octobre, donc j'ai décidé de ne pas faire juste une demi-page pour terminer le mois de septembre, j'attaque directement pour bien entamer le mois, peu importe s'il y a 3 jours qui n'appartiennent pas au mois de septembre, au mois d'octobre, c'est pas grave quoi, hein, on va pas décéder. Donc je fais pour ce premier weekly spread des gros chiffres. Ça, c'est un thème que j'ai repris un style de weekly spread que j'ai repris d'Amanda Rachley, qui fait des gros chiffres et qui les dessine bien. Et moi, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire de gros chiffres. Je sais écrire les chiffres, hein, même si c'est vrai que ça a été un peu difficile pour moi au début. Mais faire des gros chiffres comme ça, plutôt que d'apprendre à faire des lettres stylisées, faire des chiffres, bah, j'ai jamais vraiment appris de technique, j'ai tendance à faire des petits ronds dans les chiffres, ce qui rend le truc hyper moche, mais je tente quand même, et pour rendre le truc un peu plus joli, j'essaie de rajouter des petits bords, vous savez, les espèces de sérifs sans sérif dans les polices de caractère, bah là je fais une espèce de police sérif, quoi. Enfin, je sais plus si c'est sérif ou sans sérif pour le coup. J'ai complètement oublié. Oh, j'ai voulu faire une référence et j'ai complètement foiré le truc. Je rajoute des espèces de petits traits en fait sur le bord des chiffres, comme si c'était des chiffres imprimés quoi. Ça rend le truc un peu plus joli, je trouve, plus présentable. Mais bon, c'est ma première tentative quoi, donc je suis pas forcément hyper satisfait, mais quand même, il y a de l'évolution. L'essentiel c'est de sortir de sa zone de confort, je vous l'ai dit. Donc voilà, ça donne ça au final. Alors bien sûr, je vais pas rester sur juste des chiffres, hein. Je vais rajouter quelques petits doodles, je vais rajouter des notes de musique, je vais rajouter des stickers, évidemment, d'autres stickers, toujours de la même collection, Inktober 2019 par June de la boutique Etsy Valley of Paper. Un petit coup de blanc supplémentaire pour qu'on puisse bien voir les noms des jours. Ouais, j'aurais pu faire un lettrage juste en dessous, évidemment, bien sûr, mais bon... Par pur esprit de contradiction, je le fais pas et j'écris sur les chiffres, voilà. Puis je rajoute d'autres petits doodles, des petits pop, des petites notes de musique, voilà, histoire d'égayer un peu tout ça et de remplir un peu les blancs.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, je prends un petit peu de temps pour revenir dans mon tracker des habitudes où je vais corriger les titres, là où j'écris les diverses habitudes que je souhaite traquer, tout simplement parce que j'ai changé de style. En fait, j'ai eu un peu de mal à me décider. À la base, je voulais faire donc les fameux petits boudins, les petites saucisses noires, en écrivant en blanc, ensuite finalement en coloriant les saucisses du dessous, j'appelle ça les saucisses, hein, désolé c'est pas glam mais quand même, je me suis rendu compte qu'en fait faire quelques jets comme ça de stylo noir, enfin de tombeau noir, écrire en blanc par dessus ça aurait été sympa, et j'ai fait la même chose sans le boudin en dessous, comme ça me faisait 3 styles différents. Le problème c'est qu'au final j'ai pas aimé, et donc du coup pour corriger tout ça, sans que ça se voit et pour que ça donne un petit style, j'ai pris du papier noir. Ni vu ni connu, j'ai déchiré des petits morceaux, j'ai écrit dessus et ça rend un petit peu plus beau. C'est comme si c'était voilà, c'était fait exprès, en fait, tout simplement. Alors qu'en fait, je corrige quelque chose qui, esthétiquement, ne me convenait pas tant que ça. Voilà. Et puis ça rajoute un petit peu de relief à la page, donc c'est pas dégueulasse. Voilà mes petits loups, c'est tout pour ce joli mois d'octobre qui s'annonce très créatif, même si on n'a pas énormément de couleurs. Vous avez le petit flip-through des familles qui va bien, avec quand même, ouais je trouve que ça inspire quand même, c'est plutôt pas mal, ça va me motiver pour rester créatif tout au long du mois. Je n'ai pas terminé, je voulais vous présenter avant de terminer ce Plan With Me, mon carnet qui va me permettre de réaliser ce défi de 31 jours. Happiness can be found even at the darkest of times if only one remembers to turn on the light. Une phrase du sage Albus Dumbledore. Je ne reviendrai pas sur les propos de la créatrice de ce personnage que je condamne évidemment, mais j'avais envie de noter une phrase inspirante sur ce carnet et vous pourrez retrouver mes pérégrinations créatives sur Instagram bien sûr. Merci beaucoup mes loups d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort sur votre fumide et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!